dérivation, on est dans la leçon, donc sur le paragraphe grand 2, petit 2 et petit 3. Donc le paragraphe grand 2, petit 2 s'appelle tangente à une courbe en un point A. Donc il faut déjà que l'on voit ce que c'est que la tangente à une courbe. Donc on va revenir pour ça sur le tableau juste avant ce paragraphe. Donc je vous le remontre. Le voilà. Donc pour rappel, dans ce tableau, on avait à chaque dessin en bleu la courbe de la fonction f de x égale x carré, donc un petit bout de parabole. Et on l'avait donc zoomé autour du point A d'abscisse 2. À chaque fois, on a le point A d'abscisse 2. Et on a un deuxième point M qui est sur la courbe, un petit peu plus loin sur la courbe que le point A. Donc on avait dit que son abscisse était 2 plus un nombre h, qu'on avait fait varier ce nombre h. Ici, j'avais pris h égale 1. Donc le point M était à une unité plus loin en abscisse sur la courbe. Ensuite, j'avais h égale 0,5. Donc le point M par rapport à A, il était à 0,5 unités en abscisse plus loin sur la courbe. Et j'avais fait pour le dernier exemple h égale 0,2. Donc le point M, il était à 0,2 unités de plus en abscisse. Avec ces deux points, on avait tracé une droite qu'on appelait droite sécante à la courbe. On voit que cette droite sécante, selon la position du point M, puisque c'est le seul qui bouge, A est fixe, il est toujours d'abscisse 2, selon la position du point M, eh bien, cette sécante, elle change. Et donc, on se rend compte que plus on va faire que M se rapproche de A, plus cette droite va se rapprocher d'une position un peu particulière qui ne va finalement plus passer que par le point M et qui va juste frôler, si vous voulez, la courbe de la fonction en un point A. Elle n'aura plus que comme point d'intersection le point A. Cette droite-là, cette droite limite, lorsque M est sur A, c'est ce qu'on appelle la tangente à la courbe en A. Alors, je vais vous montrer sur le dessin du paragraphe petit 2. Donc, voici ce dessin. Alors, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe, sur les trois dessins que je viens de vous montrer, sur le premier, la séquente, elle était comme ça. Je vais les tracer et puis après, je les effacerai. Donc, la séquente, elle était ici sur le premier. Donc, elle coupait en ce point et en ce point. Ensuite, je l'ai faite passer par ce point-là, ici. Donc au départ, elle était comme ça. Ensuite, elle est comme ça. Et dans le dernier cas, on va très peu voir, elle va être comme ça. Je ne l'ai pas tracé de l'autre côté, mais j'aurais pu. Voilà. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais au départ, on a une tangente qui est là. Le point A est toujours fixe. Ensuite, la séquente, au départ, la séquente est comme ça. Elle passe par ce point et ce point. Ensuite, quand je rapproche ce point-là, elle est ensuite ici. Donc ce point-là est venu là. Le point A n'a pas bougé. Puis, elle est venue comme ça. Et ainsi de suite. Ensuite, elle est là. Le point A ne bougeant pas, mais ce point-là se déplace. Et donc, dans le cas limite, lorsque le point le point M se rapproche de A jusqu'à arriver sur A, on arrive dans la position représentée par la droite verte ici. Cette position, donc on dit que c'est la position où la droite est sécante. Où la droite est tangente. Ça fait deux fois que je me trompe. Donc au départ, ce sont des séquentes quand ça passe par deux points. Et la position limite, quand les deux points se trouvent l'un sur l'autre, c'est une tangente. Alors, continuons. Dans la suite, en fait, on va s'intéresser à cette droite tangente. Et notre objectif final, c'est d'être capable de trouver son équation, l'équation de la droite tangente, c'est-à-dire l'équation de la forme y égale mx plus p. Donc avant d'en arriver là, on va introduire la notion de nombre dérivé en un point. Donc, notre tangente, c'est une droite, elle a donc un coefficient directeur. Ce coefficient directeur, c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé de la fonction f, donc ici pour nous c'est la fonction carré, en a. Et ça va se noter f' de a. Donc cette notation est à retenir. f' de a, c'est le nombre dérivé de f en a, et ça correspond au coefficient directeur de ma tangente.
Alors, pour l'obtenir, ce coefficient directeur, pour le calculer, ce coefficient directeur, on va avoir besoin du taux de variation qu'on a appris à calculer dans le paragraphe de la dernière fois. Je vous rappelle que pour cette fonction en A, on avait trouvé ce taux de variation qui correspondait au coefficient directeur des séquentes. Ici, ce taux de variation, je vais pouvoir l'utiliser pour calculer le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire f' de A. Donc, quand on est sur la tangente, ça veut dire que le point M est arrivé sur le point A. Il s'en est tellement rapproché que M est arrivé sur A. Donc le H, qui était l'écart entre le point A et le point M, est tellement devenu petit, il s'est tellement rapproché de 0 que on arrive à avoir les deux points au même endroit. Donc il suffit en fait que je prenne mon taux de variation et que je le calcule en imaginant ce qui se passe lorsque H est très proche de 0 au point d'être égal à 0. Donc ici, si H est égal à 0, eh bien 4 plus 0, ça fait 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Lorsque H se rapproche de 0, le taux de variation, lui, va se rapprocher du nombre 4. Si on reprend mes 3 dessins précédents, donc revoilà mes 3 dessins précédents, les séquentes, elles avaient pour coefficient directeur 5, puis 4,5, puis 4,2. On voit bien que ces nombres-là, ils se rapprochent de 4. Eh bien, ce 4, c'est notre nombre dérivé en petit a égale 2, et c'est le coefficient directeur de notre tangente. Donc, c'est ce qui est écrit dans la leçon. Lorsque h se rapproche de 0, le taux de variation, je rappelle qu'on l'a calculé avant, qui est égal à 4 plus h, lui se rapproche de 4. Et donc, cette valeur de 4, c'est ce qu'on appelle f', le nombre dérivé de f en 2. On travaille toujours autour du point A d'abscisse 2 jusqu'à maintenant. Et donc, ce f' de 2 qui est égal à 4, c'est le coefficient directeur de la tangente. Je vais vous remontrer le dessin juste avant. Ce dessin dans lequel on avait la courbe et la tangente au point d'abscisse 2, eh bien cette droite verte a pour coefficient directeur 4. Si vous regardez bien, alors ici vous n'allez peut-être pas le voir, mais sur votre feuille à vous, là, vous avez l'équation de la droite et on voit bien que son coefficient directeur, ici, le coefficient de x, c'est 4, exactement ce que nous on vient de trouver. Alors le moins 4 ici, c'est le hasard. Donc pour résumer en quelques mots, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les séquentes, lorsque le point M se rapproche du point A, elles arrivent à une position limite qu'on appelle droite tangente. Cette droite tangente, elle a un coefficient directeur qui se note f' de A. A, c'est l'abscisse du point par lequel passe la tangente. Et pour trouver ce f' de A, ce coefficient directeur, il faut connaître le taux de variation et remplacer h par 0 lorsque c'est possible. Dans certains cas, ça ne le sera pas, mais très exceptionnellement.